Salut à tous, aujourd'hui vidéo destinée aux néophytes. Je vais vous présenter une plateforme de trading, celle qui fait le plus gros volume de change en crypto-monnaie, dénommée Poloniex. C'est parti. Nous voici sur l'écran d'accueil de notre navigateur. En ce qui me concerne, j'utilise Brave pour la vidéo. Ceux qui ne connaissent pas les particularités liées au Bitcoin du navigateur, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo où j'en parle un petit peu. Sur la barre de recherche, nous allons taper Poloniex. C'est le site qui nous intéresse aujourd'hui. Après, bam, Poloniex. On se retrouve sur l'écran d'accueil du site. Donc, on peut commencer à trader en quelques minutes, hein, c'est vraiment très simple. On peut créer un compte. Nom, prénom, pays, téléphone. Téléphone, c'est pas obligatoire. Email, password, je suis pas un robot. On clique, créer un compte. Ça va vraiment très vite, c'est très simple. On n'est pas obligé de mettre ses vraies coordonnées au départ. Mais il faut savoir qu'alors, on sera limité à des retraits de 2000 $ par semaine sur le site. Pour les petits portefeuilles, ça se suffit amplement. Pas besoin d'être une baleine. On peut très bien commencer avec 15 €, tout comme on peut le faire avec 150 000. Je vais vous présenter le site rapidement maintenant. Donc là, vous voyez en haut à gauche, le premier onglet, Exchange. C'est la page des marchés. Donc là, ça commence à s'afficher. Vous voyez, alors il y a 4 marchés différents, le Bitcoin, l'Ether, le Monero, le dollar. On va prendre le Bitcoin. Et vous pouvez voir qu'il y a plus de 100 altcoins disponibles que l'on peut acheter, revendre à bon escient. Vous pouvez les acheter au moment où ils sont bas, comme ici, et les revendre quand ils sont hauts, comme là, et ça nous assure des profits maximaux. Donc, pour vous montrer un petit peu, alors là, c'est tous les coins différents qu'on peut trier par ordre alphabétique. Le prix, donc c'est le dernier prix où ils ont été échangés. Le volume sur 24 heures, donc le volume il est en BTC, hein. C'est le nombre de BTC échangés lors de ces transactions sur les dernières 24 heures. Pareil pour le taux, l'augmentation ou la baisse sur les dernières 24 heures. Donc vous voyez par exemple Digital Note, qui est le nom de ce coin. Donc il y a des abréviations et le nom. Donc Digital Note, vous voyez, il a fait plus 68,97%. Dessus, on va voir si ça s'affiche. Donc là, il y a le cours. On voit le dernier prix échangé, plus de 68,97%, c'est énorme. Bon, c'est énorme. C'est énorme, mais ça l'est pas, hein, parce que sur le marché des cryptos, 68%, on peut retrouver ça tous les 2 jours. Une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on retrouve bien du plus 100%, du plus 200%. Enfin, vous verrez, c'est juste magnifique. Surtout quand on s'y connaît en trading, pas forcément mon cas, on peut très vite faire des profits. Allez, donc le plus haut prix dans ces derniers 24 heures, c'était 56, le plus bas, 28. Donc là, vous voyez, toujours. Donc là, on est sur une durée de partir de juillet jusqu'à octobre. Dans cette période, du 30 juillet au, combien aujourd'hui, je crois, 17 octobre, le plus bas a été de 56, le plus haut était de 56, le plus bas était de 15. Voilà, on peut donc afficher les SMA périodes, les cubes level. Donc là, pour faire ces pronostics, on peut changer les périodes du SMA. Les périodes du MMA, c'est autre chose. Vous voyez,
Donc là, on a bien vu qu'il y avait un support. Il y avait un support à 31. Le support a été éclaté. Et là, le cours, il s'est envolé. Alors, du coup, on va voir un peu si jusqu'à 55. Ouais, 55, 56, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il va redescendre un petit peu. Donc, voilà, là, il y a le cours. On peut changer les périodes, hein, on peut voir ce qui s'est passé sur 6 heures. En prenant des intervalles de 5 minutes. Là, donc vous voyez, le cours d'appareil, on peut mettre passer la période. Mais un peu n'importe quoi, hein. Moi, je suis pas forcément le spécialiste du trading. Généralement, les cours ici, aujourd'hui, là, il y a toujours des fils de rôle. On peut les enlever, on peut enlever le moment, etc. Alors, on a le Boy Garden, les fils. Tout ça, c'est pour faire mon pronostic. On peut mettre 15 minutes d'intervalle, on peut mettre 24 heures. On va y voir ce que ça fait sur 24 heures. Le plus bas, je vais vous expliquer, c'était 28. Le plus haut, c'est 56. Et la correction derrière. Et là, ça peut repartir. On peut prendre un autre exemple. On va prendre le Biocon. Je ne connais pas. Vraiment juste pour montrer les exemples. Là, plus 36% en 24 heures. Vous voyez, le plus bas, 4180. Le plus haut, 5997, plus 36%. Et comme je vous le dis, hein, c'est vraiment très récurrent. Après ça, il y a des valeurs, il y a des jours qui font plus 36, plus 68. Mais il y a aussi l'inverse qui peut se produire, hein. Par exemple, One Credit, moins 23% en 24 heures. Comme vous voyez. Donc pour aller un petit peu plus, donc là ici, c'est le prix, le dernier prix actualisé. On met le montant qu'on veut, le nombre de OneCR qu'on veut, le total, on achète. Là, c'est pour vendre. On voit les derniers ordres de vente, les ordres de vente, et là, d'achat. Ici, on voit l'historique. Là, c'est la marque en graphique. L'ordre d'achat est vite. Donc moi, je conseille vraiment que seules les personnes qui s'y connaissent en trading d'utiliser, enfin de parier à la baisse, à la hausse, à la hausse sur les monnaies, car si vous y connaissez pas, vous allez perdre votre argent inutile. Et tous les soirs, si vous voulez pas, si vous voulez pas prendre le risque du cours du Bitcoin, à la fin de la journée ou à la fin d'une certaine période, même vous pouvez tout racheter en dollars. Par contre, attention, pour rentrer sur ce site, on ne peut rentrer seulement uniquement en Bitcoin et en ressortir en crypto-monnaie. C'est pas possible de rentrer du dollar et sortir de dollars, et encore moins possible de rentrer en euros et de sortir en euros. Le plus simple, enfin moi pour mes amis, c'est ils m'achetaient des bitcoins, je leur envoyais directement sur leur compte de leur site, et quand ils veulent le revendre, ils me renvoient les bitcoins et moi je les rachète. Donc c'est quand même le plus simple. Donc là c'était le parti exchange. Vous voyez maintenant la deuxième partie, margin trading. Donc ça c'est pour parier à la baisse
sur certaines monnaies. Donc il y en a beaucoup moins hein, sur lesquelles on peut parier à la baisse. Il y a Ether, Monero, Mastercoin, enfin bon, vous savez. Donc moi encore une fois, c'est quelque chose, il faut être un expert, en tout cas il faut s'y connaître pour y jouer. Parce que c'est un jeu, hein, ça reste un jeu. Et on peut gagner beaucoup très vite, mais on peut surtout perdre beaucoup très vite. Donc là encore, ça reste très risqué, le margin, dans le short, on appelle ça comme ça, c'est de parier à la baisse. Et pour parier à la baisse, ils empruntent les monnaies à ceux qui font du lending. Alors ceux qui font du lending, ça c'est une rentabilité garantie. Par exemple, vous voyez la première offre la plus basse pour le Bitcoin, la personne qui prête ce Bitcoin, c'est 264% sur 2 jours. 264% sur 2 jours. Ah, 0,0264, ouais, attention. Ce qui représente, sur une année, 9,6%. Si vous trouvez un autre endroit que dans les crypto-monnaies où on vous garantit 9% minimum à l'année, allez-y. Mais croyez-moi, je ne suis pas sûr que ça existe. Et encore, quand je dis 0,64, vous voyez, c'est quand même le plus bas. Hein. Là, on va dire que le cours, voilà, ça a changé. Le cours, c'est 0,319, ce qui représente sur une année à 11%. Garanti. Attention, ça reste 11% sur les bitcoins à l'année. Le bitcoin, il y a certains qui peuvent être, enfin, il y a une année, par exemple cette année, si on prend sur un an le cours du bitcoin, on est à plus 64%. Mais les cours du passé ne présagent pas des cours du futur. Mais voilà, donc on peut acheter des bitcoins, après les prêter à un taux de 10, enfin, entre 9 et 20%, hein, ça peut même monter des fois à 30% sur des cours, sur des moments très courts. Hein. Et donc c'est tous les 2 jours. Donc il y a le bitcoin et il y a d'autres monnaies. Vous voyez, les autres monnaies, c'est pas forcément, les cours sont pas forcément très attractifs. Là, pour le CLAM AC, 490. Regardons le LTC, 55, 65 plutôt. Monero, vous voyez, pas très élevé, hein. C'est pas très rentable de prêter du Monero. Ether. En tout cas, quand on s'y connaît pas trop dans le marché du Bitcoin, et dans le marché des cryptos en général, moi, je vous conseille, hein, achetez du Bitcoin, vous les prêtez, vous avez une rentabilité de 10, 15, 20% à l'année. Alors pour le lending, j'ai oublié. Donc comme vous voyez, la durée des prêts en minimum c'est 2 jours. Après on peut aller jusqu'au maximum à 60 jours. Et il existe des logiciels et des bots qui permettent de faire le renouvellement automatiquement. Donc si j'ai assez de vues sur cette vidéo et que ça intéresse du monde, je vous expliquerai comment, en ne faisant rien, avoir cette rentabilité de 15% et faire ses prêts automatiquement sans rien avoir à faire, juste en mettant le logiciel et le bot qui tourne tout seul et qui travaille. Pareil pour les exchanges, il y a des bots qui existent, qui sont très bons avec, on peut faire rentrer pas mal de paramètres et tout ça après, le trading se fait automatiquement, les prêts, le lending aussi, et ça nous rapporte une rentabilité, comme vous avez pu voir, exceptionnelle. Assure. Je vous reprécise, pour rentrer dans Poloniex, il faut du Bitcoin ou des cryptos. Si vous n'en avez pas, moi vous pouvez me contacter, je vous envoie, mais je
tenez à vous dire encore une chose, c'est risqué. Effectivement, tout l'argent, enfin l'argent que vous y mettez, elle est gérée par la plateforme Poloniex. Donc les cryptos que vous avez, vos bitcoins que vous avez sont gérés par la plateforme Poloniex. Demain, la plateforme Poloniex ferme. Bonne chance pour vous récupérer votre argent. Voilà, donc vous avez peut-être sans doute entendu de MTGOX, le plus grand, le plus connu, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Cet été, une autre plateforme de ce type qui s'appelait Bitfinex, pareil, ils ont été soi-disant volés de je ne sais combien de milliers de bitcoins. Ils ont promis le remboursement. D'ailleurs, le remboursement de MTGOX aussi devrait survenir courant 2017, le terme MTGOX. Donc voilà, ça reste un marché très risqué. Ne jouez seulement ce que vous pouvez faire. Ce sera mon dernier conseil. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si j'ai assez de vues, je vais peut-être investir dans un micro parce que j'imagine que là le son il est pas top. Bon, n'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.